Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Amen. Alléluia. Nous allons lire, notre thème aujourd'hui, c'est l'amour immense de Dieu. L'amour immense. La Bible nous parle. Dieu, mes bien-aimés, Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Alléluia. Dieu n'a pas l'amour, mais lui-même est amour. Or, tellement l'amour de Dieu est immense. Mais bien aimé, c'est quelque chose, personne dans ce monde peut le mesurer. Mais bien aimé, un jour, dans le siège royal, le Seigneur, notre Dieu, il a dit non, non, non. Il faut que je forme ou je crée une personne. Et la personne là sera semblable à nous. Et du coup, Dieu, il a créé nos premiers parents, Adam ainsi que Ève. Et Dieu l'a soufflé à l'homme. Et du coup, l'homme, il a reçu la vie. Job, il a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle, Dieu Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des hommes sans le souffle. Et autrement dit, selon les Écritures, c'est l'homme mort. Alléluia. Or, pour avoir la vie, il faut avoir Jésus-Christ. La Bible nous dit, celui qui a Jésus a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Mais la Bible continue. Il a dit, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais bien aimé, toute personne qui n'a pas Jésus en lui, toute personne qui n'a pas Jésus en lui, il demeure ou il vit sous la colère de Dieu. Tu peux me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà mes bien-aimés. L'homme, après avoir reçu la vie en lui, et Dieu était là pour collaborer, pour discuter, pour parler, travailler avec l'homme. Mais il y a un moment, l'ennemi, le serpent, le diable, il est venu séduire l'homme. Et l'homme l'a séduit. L'homme a cédé à la séduction du diable. Et à partir de ce jour-là, il y avait une rupture entre l'homme et l'Éternel. Un grand enfant. Autrefois, Dieu descendait. Il y avait un contact. L'homme avec son créateur. Mais du coup, rupture totale. Un grand enfant. Que l'homme ne pouvait plus accéder auprès de son maître. Après quelques temps, tellement Dieu est bon, tellement Dieu est amour, en lui-même, il a dit non, 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 non. Je ne peux jamais laisser l'homme que j'ai créé, j'ai formé, comme ça, séparé avec moi. Et c'est là où Dieu, il a trouvé une solution pour récupérer l'homme. C'est là où la Bible nous parle dans le livre de Jean 3,16. Si notre bien-aimé peut nous aider.
Est-ce qu'on peut se lever pour lire Jean 3,16? J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça tout le monde? À haute voix, s'il vous plaît. 3, 2, 1, 0. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Car Dieu l'a fait quoi? Mais bien aimé, Dieu, prenez place s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, Dieu a tant aimé le monde. On ne dit pas Dieu a beaucoup aimé le monde, mais a tant aimé le monde. Avec l'amour immense que Dieu a montré vis-à-vis à l'homme ou aux femmes, que je vous aime toujours. Mais bien aimé, même dans nos foyers, dans nos maisons, même si l'enfant il est comment, tu peux le tabasser, tu peux le punir, mais quand tu vois quelqu'un d'autre à l'extérieur, il est en train d'insulter ou de frapper ton enfant, tu vas aller intervenir. Alléluia. Peu importe la façon de ton enfant, peu importe son comportement, peu importe sa façon de marcher ou de répondre aux parents, mais il restera toujours ton enfant. Tu peux chasser ton enfant, mais tu n'as pas le pouvoir d'ôter ton sang qui est dans la vie de ton enfant. Alléluia. Tu peux régner ton enfant, même de changer son nom, mais mes bien-aimés, tu ne changeras jamais le sang qui est dans la vie de ton enfant. C'est pareil, surtout les mamans. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais il y aura un jour, elle va aller auprès de papa pour dire, mais est-ce que tu peux pas lui accorder le fils de grâce? Alléluia. Le cœur de maman. Et là maintenant nous voyons, c'est Dieu qui a un cœur au-delà même du cœur de maman. Dieu lui-même, par sa souveraineté, il a pris la décision de repêcher l'homme. Mais bien aimé, bien que Dieu est venu repêcher l'homme, ce n'est pas pour encourager le mal de l'homme. Ce n'est pas pour encourager le péché. Ce n'est pas pour continuer à faire de n'importe quoi. Mais Dieu, parce qu'il a besoin de l'homme de rester auprès de lui. La Bible nous parle dans le livre aux épîtres de Romains chapitre 3 verset 23. C'est un verset que nous connaissons tous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Déjà chapitre 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, l'homme était à côté de Dieu. L'homme vivait dans la gloire de Dieu. L'homme était dans la gloire de Dieu. Pendant que l'homme craignait l'Éternel, était dans sa gloire. Et la Bible nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc l'homme, indirectement, l'homme était Dieu. Il faisait partie. Alléluia. Mais à cause du péché, à cause de la semence du mal, du coup,
l'homme est devenu loin de Dieu. L'homme est privé de ses privilèges. L'homme est privé de ses droits. L'homme est privé de la vie éternelle. Mais bien aimé, si nous sommes là, juste pour la gloire de Dieu, alléluia, nous sommes là pour qu'un jour, on se retrouve dans la gloire de Dieu. Mais bien aimé, si c'était que pour l'enfer, je préfère rester à la maison, à côté des chambres froides, de faire déjà des glaçons. Peut-être que je vais résister mes fils qu'une journée l'enfer. Mais tu ne vas pas faire des jours. Moi, t'en fais, même ici, vous venez la clé, il son qui. Et l'on l'attend intégrité. Alléluia. C'est ça le bien-aimé. L'homme, il est déjà privé de la gloire de Dieu. Mais juste à cause de quelque chose, je peux dire une futilité. Mais bien aimé, ce n'est pas que l'homme il a fendu le jardin. Il a trompé Dieu. Et non, la chose qu'on t'a donnée pour garder, pour cultiver, et tu l'as vendu. Comme nous voyons les gens, c'est tout chez nous au pays. Tu achètes ta parcelle, tu dis à X, tu veilles ou tu gardes ma parcelle. Mais à un moment donné, il vend ta parcelle. Si tous les gens qui sont en Europe, tu envoies l'argent au pays pour construire et on t'envoie les photos des voisins. Regarde, il reste que des tonnes. Il reste que des cloisons. Or, c'est l'immeuble. Peut-être que toi tu construis du tableau, mais les photos que tu reçois viennent de Chine. Mais ce n'est pas ça le péché de l'homme qui a commis dans le jardin, mais l'homme juste la désobéissance. On peut se poser des questions. Dieu connaît notre destinée. Mais pourquoi Dieu a voulu que cet arbre-là soit planté dans le jardin? Il pouvait les couper ou ne pas autoriser que ça se soit. Et ça dans la carte, il y a jardin. Parce que Dieu connaît tes capacités. Dieu connaît ta faiblesse. Dieu connaît de quoi tu es faible ou forte. Mais pourquoi nous allons permettre de nous aider dans le jardin? C'est pour un but. Et c'est pour te faire voir que vie chrétienne est la facilité. La sainteté, c'est un combat. Alléluia. La sainteté, c'est un combat. Il faut se battre pour devenir saint, pour être saint. La sainteté, une vie de sanctification, c'est un combat. Pendant que tu marches, tu vois une fille avec un mini-jupe terrible, comme Sodome et Gomorrhe. Maintenant, il faut agir. Tu es seul. Dans un endroit, personne n'est au courant que tu es là. Et tu trouves 100 000 euros qui t'appellent. Regarde-moi. Vous connaissez la publicité des graines de maïs. Mange-moi, mange-moi. Et c'est les 100 000 euros qui t'appellent. Prends-moi, prends-moi. Mais bien aimé, c'est ça le combat des chrétiens. Prouve-toi maintenant que tu es chrétien. Une vie de sanctification. Mais ici, Dieu l'a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais au verset 24, ils ont dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par son amour, l'amour immense, lui-même est Dieu. Il a tout fait
qui est l'homme. Moi, des fois, je suis contre dans d'autres cantiques que nous chantons. Il y a notre bien-aimée, elle chante très bien, super bien, comme les jeunes ont dit, archi bien. Alléluia. Mais, ne pas m'imaginer mon gros. Zambe bono kangala mokilo sale qui va formule belé et si m'a quitté. Kasi na formule Yesu nde mokile kangula non. Nzamba sale va formule belé te ke raté. Nzamba lupa raté. Comment kobi? Alléluia. Yem sa soit de revenir attaquer. Pour la prévenir biso. Tout biso peut répéter à côté. Qu'elle ne doit même yem nzamba attaquer. Dieu n'a jamais raté. Tout ce que Dieu fait est parfait. Jésus n'est pas la dernière formule. Nous avons un gars qui a jeté, qui a accueilli pour quitter. Dieu n'a tenté personne. Déjà, Dieu savait que c'est rien que moi-même qui peux le faire. Alléluia. Et Dieu l'a envoyé Jésus. C'est pour cela les chante. Il faut bien lire la Bible. Tu peux lire la Bible, mais l'interprétation, il faut bien être enseigné. Et les jours, nous avons pas le bleu ça va le bord. Vous voyez, nous avons de Dieu censure. Amen. Dieu n'a pas échoué. Dieu, le bien-aimé, n'a pas échoué. Si à l'époque, c'était les taureaux, Dieu savait. Et c'est là qu'il a plan. Et la Bible nous parle, c'était pour couvrir le péché. La première personne qui a tué l'animal pour couvrir l'homme, c'était lui-même Dieu. C'est pas que Dieu aille maintenant nous dit qu'il n'y a même aussi battu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lui-même, Dieu l'a envoyé les archanges pour aller empêcher l'homme d'aller toucher Jésus. Car il savait que ce n'est pas encore le temps. Dieu savait que toi tu seras là. Moi je serai dans ce monde. Et Dieu l'a réservé Jésus pour toi et moi. Mais pas pour les autres. Alléluia. Nous allons lire ça. C'est là où nous allons comprendre combien Dieu est bon. La grandeur de son amour. Mais bien aimé, il y a d'autres choses que d'autres personnes n'ont pas vécu ou reçu. Mais Dieu a fait ça exprès. Juste pour toi. Qu'est-ce que la Bible nous parle? Lisons Genèse chapitre 3 verset 22 à 24. Rappelez s'il vous plaît. Où je lis, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Quand l'homme il a désobéi, il est devenu comme l'un de nous. L'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Jésus était même dans le jardin, mais l'Éternel Dieu, il a vu que l'homme est devenu comme eux. L'un de nous, Dieu l'a dit quoi? Empêchons-les d'aller prendre l'arbre de vie, de peur qu'ils vivent éternellement. Oh, pour vivre éternellement, il faut avoir qui? Jésus en nous. Alléluia. C'est lui qui donne la vie éternelle. Mais le jour là, Dieu, il a empêché l'homme d'aller toucher Jésus. Parce que Dieu a donné Jésus pour toi. Mais bien aimé, Dieu gardait Jésus pour toi.
Jésus-Christ, il sera pour maman aimée. Jésus-Christ, il sera pour Yann Isa. Jésus-Christ, il sera pour maman Brigitte. Il a dit Adam et Ève n'allez pas les toucher. Lui-même, il a préféré de prendre, de tuer un animal, de couvrir leurs péchés. Mais Dieu voulait que dans notre époque, au lieu que nos péchés soient couverts, mais Dieu voulait que ça soit ôté. C'est ça la différence. Et leur péché était couvert. Mais nous maintenant, avec Jésus, le péché est ôté. Jean-Baptiste l'a confirmé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quel privilège. C'est ça la grâce. Mais bien aimé, la grâce, ce n'est pas de faire, je ne sais pas quoi que ce soit, parce que tu sais que Dieu me pardonnera. Non, mais bien aimé, la grâce est la Paul a dit, mais derrière la grâce, il y a du feu. Alléluia. Dans la semaine, c'est le privilège moko. Il y a un ciment, piège pesant. Ne remarquons ils n'ont pas battu. C'est que la cimelo que ça dit. Nous n'avons pas de moment fait. C'est que nous avons essayé de dire. Expliquez nous avons fait dans la prinate. La cima on a dit ça. Nous avons évité. Mais ça quand nous avons fait la cima. Habitez nous avons payé du soguna. Parce que nous avons kufa. Babitumba. Batsala. Pour la faire soit bon. Mais vous y avez aussi un moment. Alléluia. Un jour, un frère, à mon avis, la scène un peu kubuka. Excusez-moi. Frère, je vais faire un projet. Je vais faire une enveloppe à bout. Après, si c'est la tienne. C'est la tenue dans le monde. Il y a un an, oh il y a un Polonais, habite dans la cabane locale. C'est la vie nord. C'est la vie là-bas. Alléluia. Vous voyez, ceux qui m'appellent ce loco, donc vous avez dans la cima, c'est qu'ils ont quelque chose. Nous avons passé la vie grâce, mais grâce à nous, ça nous a dit ce qu'on est capable de faire. Alléluia. Grâce. Et là, synonyme, c'est ça n'importe quoi. Lobby, nous allons comprendre là. Grâce à un privilège, nous avons battu le sous à pécher à la hauteur, à préférer et à la couverte, mais et comme à hauteur la vie dans la maladie. Est-ce que tu remettez la zamba dans la boucle? Voilà mes bien-aimés. Dieu n'a pas tâtonné, mais Dieu savait ce qu'il est en train de faire. Mais bien aimé, tu es très important devant le Seigneur. C'est ton péché. Il est devenu malade pour ta guérison. Mais bien aimé, personne ne peut le faire. Des fois, nous avons les nièces, les neveux, des belles-sœurs, des beaux-frères à la maison. Mais regarde quand tu fais des courses. Bientôt rentrée scolaire, quand tu vas aller acheter les baskets, moi, non, je l'ai 90 €. Mes nièces, il y a 45 €. Ou bien cousin, il y a 45 €, tombé beau-frère. Mais avant d'Alanaïlo, alléluia. Vous voyez, c'est comme ça. Déjà, l'homme, il est doué à la justice. Et maintenant, pour la mort de quelqu'un d'autre, tu crois que l'homme peut donner son fils? Maman Brigitte, beaucoup de personnes fait ça. Il y a Claudie, pour la Koufa, ou bien il y a Macron. Pour la Macron, il y a Claudie. Même il a des extra-pessés. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu, mes bien-aimés. Dieu a prouvé son amour. Peut-être toi aussi qui es là, mes bien-aimés. Tu te poses des questions. Est-ce
que si je te demande pardon, il va écouter ma prière? Est-ce que Christ me pardonnera? Mais bien aimé, ce n'est pas pour minimiser tes péchés. Sinon, ça va t'encourager encore de commettre encore d'autres. Il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Tout ce que nous commettons, c'est péché. Alléluia. Mais sauf que les conséquences visibles, c'est ça qui donne une tendance, comme quoi il y a un grand péché, un petit péché. Je peux les sentir, et la personne qui a tué, nous sommes pareils. Et c'est pas parce que nous sommes pareils, si tu volais des petites choses, tu dis, bon, ça sert à rien de se limiter dans de petites choses. Mais bien aimé, c'est péché. Tu seras privé de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, peut-être tu as envie de suivre Jésus, mais tu as tant de questions en toi. Laisse-moi te dire, la Bible nous parle, il y avait d'autres personnes, ils ont commis des fautes abominables. Korah et Dathan, ils ont perturbé le peuple de Dieu, notamment Moïse, la mission que Dieu a donnée à Moïse. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert la terre. Et la terre a englouti Korah et Dathan, pas seulement les deux, mais avec leur famille. Vous voyez? Mais la même Bible nous parle aussi. Il y avait quelqu'un, à cette époque-là, on l'appelait Saul ou Saoul. Il a persécuté l'église de Dieu. Il a tabassé les hommes de Dieu. Il a perturbé l'église de Dieu. Mais bien aimé, mais l'amour de Dieu était en lui. Dieu le voyait comme Dieu te voit aujourd'hui, mes bien-aimés. Dieu t'encourage pas de faire le mal, de commettre le péché, mais l'amour de Dieu sur toi. Dieu aime le péché, mais il aime le péché. Alléluia. Malgré Paul persécutait l'église, mais l'amour de Dieu était sur Paul. Mais il y avait un jour, Dieu l'a rencontré Paul. Dieu a parlé à Paul. Mais lui, il a eu la grâce à Koufa quitter. Mais je veux savoir qu'il y a la Paul. Peut-être qu'il y a Koufa. Peut-être aussi Christ a pris Koya. On a écouté à l'église. La Bible nous dit tous les référents. On comprend la gloire, mais pour la sainteté. Oh, Paul, il a eu la grâce de voir Christ pour le salut. Jésus, mes bien-aimés, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous voyons les gens qui pleurent, souffrance. Oh, pourquoi la mort? Pourquoi ça dans ma famille, dans mon entourage, dans l'église? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la mort? Mais bien aimé, même toujours dans Romains 6, verset 23, la Bible nous dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, mais bien aimé, les dons gratuits de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Mais bien aimé, l'homme a toujours du mal pour aller faire des choses gratuites. Quelqu'un préfère aller voir les marabouts, ramener 50 €, mais aller chercher Christ gratuit à Okokati. Avoir Christ pour avoir beaucoup d'argent, l'homme a du mal, mais avoir un féticheur. Le même féticheur appelle son bongo, mais il faut passer son bongo. Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on peut trouver ça normal? Mais il faut l'appeler ce sumbo. Voilà le bien-aimé. Sans Jésus, c'est la mort.
le salaire du péché d'un païen, c'est la mort. Quoi qu'il vit, toute chose il peut en avoir ou posséder. Mais bien aimé, il est un gérant ou patron cadavre. Mais la vie appartient à notre Seigneur Jésus. Et moi je pense que, parce que même pas je pense, je crois, si aujourd'hui tu prends la décision d'arranger ta vie, Christ, il est là pour transformer ta vie. Alléluia. Amen. Christ est là pour transformer ta vie. Même si les gens vont parler, même si les gens vont critiquer, nous ne croyons pas que lui vraiment, il a vraiment tout donné à Dieu. Mais bien aimé, ça les regarde. Alléluia. Romains 9, 20, la Bible nous parle. Oh non! Qui es-tu pour contester à Dieu, à ce que la main de l'Éternel a fait? Mais bien aimé, Dieu c'est notre portier. Nous sommes des simples argiles. Et si j'écris en fait de mon portier, façon de ma vie, il le fait. Mais pourquoi que tu ne peux pas le croire? Mais bien aimé, changement dans les activités qu'il faut là, l'autre qui est passé à changer. Alléluia. Le plus important, Dieu peut le faire, sauf pourtant que même ta femme, qu'elle soit au courant. Mais ce qu'on attend le fruit. Alléluia. À partir des fruits, c'est là où nous allons comprendre que Dieu l'a passé par là. Dieu il a transformé notre bien-aimé. On ne peut jamais contester la main de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui t'empêche pour consacrer ta vie dans le Seigneur? La mort est là. Et Jésus aussi revient bientôt. Alléluia. Je te donne une minute de réflexion avant qu'on prie. Qu'est-ce qui t'empêche? S'il vient aujourd'hui, tu seras là. Ou si la mort te surprend aujourd'hui, quel sera ton sort? La Bible nous parle, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Ce n'est pas si tu donnes les offrandes, ce n'est pas si tu donnes tes dîmes, ce n'est pas si je consacre ma voiture pour aller chercher les hommes, les gens à la gare. Ce n'est pas si je chante, ce n'est pas si je prêche, ce n'est pas si je suis intercesseur ou je travaille, je suis dans le protocole que je serai sauvé. Mais il faut confesser et croire que c'est lui le Seigneur qui est ressuscité d'entre les morts, et tu seras sauvé. Notre Dieu, il est aussi le Dieu des païens. Ce n'est pas pour encourager les païens, mais c'est pour aider les païens de se convertir. Même dans Romains, chapitre 3, verset 29, la Bible nous parle. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un Dieu, un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis.
Il est aussi ton Dieu. Mais ce qu'il attend de toi, que tu deviennes son enfant. Et devenir enfant de Dieu, c'est juste le mystère de croire, de confesser, de recevoir. Est-ce que quelqu'un peut se lever afin que l'Église ait étayé la faiblesse et côté de la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut arranger sa relation avec le Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur? Le temps est mauvais. Qui veut arranger, réparer sa relation avec le Seigneur?